Bonjour, c'est Nareg avec vous. Donc aujourd'hui, je vais corriger le premier exercice de la session 2017, deuxième session chimie, qui est un exercice qui se rapporte à la partie atome, aluminium, un métal commun. L'aluminium est un métal blanc argenté, c'est le métal le plus abondant de la croûte terrestre. Au cours des dernières années, il a été largement utilisé dans l'industrie à la place du fer en raison de sa faible densité et de sa très grande durabilité, car contrairement au fer, il résiste à la corrosion dans l'air humide. Le document 1 montre le schéma de l'atome de néon. Donc, c'est tout à fait l'atome de néon. Remarquez, il y a 10 protons, 10 neutrons. Et en plus, les électrons, si on les compte, ça doit être 10. Relevé du texte, les raisons pour lesquelles l'aluminium a remplacé le fer dans l'industrie au cours des dernières années. Donc, c'est facile. Vous allez dire que c'est en raison de sa faible densité, sa grande durabilité et bien sûr sa résistance à la corrosion. En se référant au document 1, répondre aux questions suivantes. Calculer le nombre de masse A de l'atome de néon. Donc, le nombre de masse A qui est A est égal à Z plus N. Z, c'est le nombre de protons, c'est 10. Donc, ça fait 10 plus 10, c'est 20. Voilà. Écrire la représentation de l'OS de l'atome. Donc, il a... pour pouvoir faire, en fait, la représentation de l'OS, il faut passer par la configuration électronique du néon. Donc, il a 10 électrons. La configuration sera K2L8. Donc, on a 8 électrons sur la couche périphérique. Vous allez avoir Ne avec 4 doublés non liants. Donc, je vais représenter encore une fois pour que ça soit clair. Donc, Ne aura une configuration pareille. Voilà, Ne avec 4 doublés non liants. Indiquez le groupe colonne et la période ligne de l'élément néon dans le tableau périodique. Donc, vous avez déjà la représentation de l'OIS. Vous savez que K2L8, c'est groupe 8. Ils veulent groupe, donc vous dites 8, colonne, ça devient 18. Alors que la période, il faut remarquer, il y a combien de niveaux d'énergie qu'on a utilisé, c'est K et L. Donc, il y a, c'est à la deuxième période, ou bien la deuxième ligne. Donc, groupe 8, période 2. Au cours de certaines réactions chimiques, chaque atome d'aluminium perd 3 électrons pour devenir un ion stable à 3+. L'ion aluminium a la même configuration électronique que l'atome de néon. Déterminer la charge relative du nuage électronique de l'ion aluminium, sachant que la charge relative d'un électron est 1-. Donc, Al3+, il a perdu 3 électrons. C'est un élément aluminium qui a perdu 3 électrons pour devenir Al3+. Donc, initialement, il y avait un certain nombre d'électrons. Ensuite, il a dû devenir comme le néon. Donc, il a 10 électrons maintenant. Donc, vous allez dire que la charge du nuage, ça va être 10-. C'est 10 fois 1-, c'est 10-. C'est la charge relative. Montrer que le nombre d'électrons dans le nuage électronique de l'atome d'aluminium est 13. Donc, l'aluminium Al3+, l'ion aluminium Al3+, il a 10 électrons. Il a perdu 3. Donc, initialement, il y avait 13. Voilà, vous dites que c'est 10 plus 3 pour avoir le 13. Déduire le numéro atomique de l'atome d'aluminium. L'atome d'aluminium étant électriquement neutre, son numéro atomique Z sera égal à 13, qui est bien sûr le nombre d'électrons. La résistance à la corrosion de l'aluminium est due à la formation d'une couche mince superficielle, l'oxyde d'aluminium Al2O3. Lorsque le métal est exposé à l'air humide, qui empêche effectivement une oxydation ultérieure. L'équation de la réaction de la formation du composé Al2O3 est la suivante. 4Al plus 3O2, ça vous donne 2Al2O3. Vérifiez que la réaction de formation de Al2O3 est une réaction d'oxydoréduction, sachant que le nombre d'oxydation de l'élément aluminium dans le composé Al2O3, c'est plus 3. Donc, on va reprendre cette réaction. C'est 4Al plus 3O2. Ça vous donne 2Al2O3. Donc, je commence à travailler avec le nombre d'oxydation. Pour le nombre d'oxydation,
Al c'est un composé simple, c'est 0. Le dioxygène, pour l'oxygène, c'est 0 parce que c'est un corps pur. Al, c'est plus 3 comme ils avaient déjà mentionné. Il nous reste à calculer l'oxygène, donc vous pouvez dire que 2 fois plus 3 plus 3x est égal à 0, donc 6 plus 3x est égal à 0. 0 parce que la charge c'est 0. Donc 3x est égal à moins 6, x est égal à moins 2. On peut déduire que le nombre d'oxydation de l'oxygène est égal à moins 2. Donc on a calculé moins 2 pour l'oxygène dans le composé ALDO3. On remarque que pour l'aluminium c'était 0, ça devient plus 3. Le nombre d'oxydation augmente, ce qui indique qu'il y a une oxydation. Alors que pour le dioxygène, le nombre d'oxydation c'était 0, ça devient moins 2. Le nombre d'oxydation ça diminue, ça indique qu'il y a une réduction. Le fait qu'il y a un changement du nombre d'oxydation, il y a une oxydation et une réduction, je peux qualifier cette réaction comme étant une réaction redox. Voilà. Donc, je crois que c'était tout pour... oui, donc... C'est la dernière question. C'était ça pour l'exercice 1 de la session 2017, première session chimie. Donc, je vais vous demander à s'abonner à ma chaîne de YouTube. Comme ça, vous allez être notifié à chaque fois que je mette d'autres exercices ou bien je mette d'autres vidéos. De la même façon, je peux partager avec vous mes profils de Instagram et Facebook. Vous pouvez me contacter. Et voilà, c'est ça pour cette fois-ci. On se revoit la fois prochaine.